Donc, dans un premier temps, on va voir la recherche des internautes. Qu'est-ce que tapent les internautes pour préparer ses vacances, pour réserver sa location de ski? Évolution des usages, vous allez voir qu'il y a un gros changement actuellement qui se fait. Et savoir se différencier, ça va permettre d'introduire également nos collègues cet après-midi. Bien entendu, on va parler des stations de ski. J'ai pris une photo de Villard-de-Lans que je remercie également pour l'accueil et pour l'animation. Et ça fait plaisir de voir un panneau à l'entrée de Villard-de-Lans. Voilà l'événement d'aujourd'hui, donc c'est très bien en tout cas. Et on va voir que, bon, malheureusement, Villard-de-Lans ne fait pas partie des 20 stations les plus tapées sur Google. Donc, c'est des données que Google nous a transmises. Donc, la station de ski la plus recherchée par les internautes, et là, c'est mon côté chauvin qui va revenir, c'est la Clusaz, donc la Haute-Savoie, suivi par Chamonix-les-Ouches et Val Thorens. Par rapport à... Et on voit également une progression, enfin pour la Clusaz, c'est à peu près les mêmes volumes de recherche incrémentale. Entre 2012-2013 et 2013-2014, on voit qu'il y a à peu près les mêmes volumes. Val Thorens a une progression, et là, il faut savoir également lier entre les lignes. Pourquoi il y a une progression? C'est également dû du fait qu'il y a un nouveau Club Med à Valto qui a fait gagner plus de 45% de trafic également supplémentaire sur la station de manière générale. À Voria, effectivement, grosse chute. Pourtant, il y a des festivals également, enfin un petit festival de musique, mais bon, moins de popularité. Également Méribel, belle progression. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, il y avait également la Coupe du Monde de ski féminine qui a boosté également la popularité, la notoriété de Méribel. Le petit clin d'œil également pour Villard-de-Lans, bien entendu. Il fait pas partie du classement, c'est l'une des plus belles progressions, en tout cas sur des stations de moyenne altitude. Google me dit à peu près plus 16% justement de trafic supplémentaire, en tout cas lié à Villard-de-Lans. Donc voilà, c'est très bien, effectivement. Pourquoi je vous fais voir ça? C'est que le but, c'est de lire entre les lignes sur les données Google. C'est très bien que Google, ils sont très beaux pour les stats. Par contre, pour les expliquer, ça sera toujours à l'avantage du SEA. On va en parler un petit peu, mais on va quand même se focaliser sur du SEO. Quand est-ce que les internautes tapent les stations de ski? On va voir qu'il y a vraiment plusieurs comportements sur la recherche pour louer, la recherche pour s'informer et la recherche qui est plutôt pour partager. La Clusaz, par exemple, on voit que ça commence à être de plus en plus tapé à partir du 15 octobre, en même temps que les cadeaux de Noël, par exemple. Donc ça, c'est une étude qui date quand même de 2011-2012, mais vous voyez finalement les différents mois où les stations de ski sont recherchées. Donc là, il n'y a pas trop de surprises, et ça s'est regroupé justement avec ces stations quand même qui ont une forte popularité. Mais est-ce que les recherches de octobre-novembre sont les mêmes que les recherches de février et de mars? Eh bien, pas du tout. On voit que les premières semaines, enfin fin de semaine d'année et les premières semaines de l'année en cours, c'est plutôt sur la prise d'informations. Moi, par exemple, je vais à Voria cet hiver, je vais commencer à regarder ce qui se passait à Voria au mois de mars. Donc je prenais l'information. On voit, c'est une courbe également qui est sur 2013, l'année 2013-2014, par rapport à déjà 2014-2015. Donc ce graphique était diffusé à peu près mi-novembre. Donc on a ça de octobre et novembre, en tout cas sur les courbes de trafic. Ça a commencé tout doucement cette année sur les tendances de recherche. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et l'an dernier, ça avait également commencé tout doucement par rapport à l'année précédente, parce que finalement, les recherches sur les stations de ski sont liées également à l'actualité, sont liées au froid, et on va le voir également, sont liées à la météo. Bref, au début, on est vraiment sur une prise d'information. Dès qu'on a suffisamment d'informations, on passe dans une phase plutôt de réservation. Et après, c'est plutôt la phase de séjour. Comment ça se traduit? Ça se traduit avec, dans la phase de séjour, météo, Villard-de-Lans, par exemple. Justement, voici les petits indicateurs sur les tendances de recherche. Là, on est vraiment sur une requête, on ne le voit pas malheureusement avec l'écran,
j'ai recherché tous les volumes de recherche justement sur tout ce qui est location dans les stations de ski, sur l'outil Google Trends, que vous avez dû voir normalement pour nos amis étudiants en cours. Ça nous permet d'avoir les volumétries, les tendances de recherche sur une thématique ou certains mots-clés. On le voit sur l'année 2014, très clairement, c'est une année où les internautes réservent de plus en plus tard, vraiment dû à la météo. Dès les premières chutes de neige, donc on les connaît tous, le 27 décembre, ça fait la une de l'actualité, eh bien les gens se sont vraiment plus intéressés forcément à la neige et ils se sont posé la question, mais tiens, la neige est tombée, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Donc il y a eu vraiment un gros pic de trafic. L'an dernier, ce pic de trafic était intervenu une semaine, voire 10 jours avant. L'an dernier, quand même, la neige était tombée un peu plus tôt. De mémoire, déjà début décembre, il y avait quand même pas mal de stations de ski ouvertes. Là, cette année, il y en avait déjà très peu sur la première quinzaine. Donc il y a vraiment un impact sur la météo. Et également, la période de Noël, quand même, les vacances de Noël sont plus propices justement pour la réservation. Et également, cette année, par rapport à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut essayer d'interpréter sur Google Trends, il y a également l'impact, Charlie, sur le fait que les gens sont également préoccupés plus de l'actualité que de réserver leurs vacances d'hiver. Donc, on voit un gros décrochage, en tout cas, sur tout ce qui est réservation de ski, enfin, les volumétries de requêtes sur les réservations de ski qui ont chuté, en tout cas, première semaine de janvier par rapport à l'an dernier. Dans les requêtes tapées par les internautes, on va plutôt s'intéresser sur les requêtes transactionnelles pour réserver un hébergement. Qu'est-ce que vaut taper les internautes? On a 4% des internautes qui vont taper requête de marque avec destination. Par exemple, Club Med Valto. On a plutôt 3% qui vont taper requête de marque avec générique. Ça peut être Sun Location Ski, par exemple. On a requête générique, séjour pas cher. Séjour pas cher qui est vraiment plus tapé par contre, généralement au mois de janvier et février. Et on a les requêtes génériques avec une destination, location, Villard-de-Lans. Dans cette partie un peu générique avec destination, on voit comment c'est réparti. Là, c'est des stats qui sont plutôt liés non pas sur des SEO malheureusement, mais plutôt sur des volumes de recherche avec des clics liés aux liens sponsorisés. On voit que c'est quand même beaucoup plus sur location. Les gens recherchent une location à 39%. Derrière, c'est un chalet qu'ils vont chercher, hôtel, appartement, club et autres. Ça peut être camping. Voilà, donc on arrive à davantage connaître son internaute, qu'est-ce qu'il va taper, et on va essayer justement de savoir comment on peut capter ces internautes pour les attirer sur notre site. On a également, dans ces périodes, les internautes tapent des requêtes, mais on le voit très clairement, c'est de moins en moins sur un ordinateur. Tout à l'heure, je regardais, c'est vrai qu'au fond, vous êtes beaucoup sur ordinateur. Devant, il y avait peut-être un peu moins de place, il y a quand même moins d'ordinateurs, les gens sont un peu plus sur les téléphones, voire certains sur tablettes. Donc on voit que c'est intéressant. J'avais également, pour exemple, d'un de mes confrères, on voit à un moment donné le pape qui sort pour justement faire un discours. Et, il y a 10 ans en arrière, il y avait beaucoup de gens avec des appareils photo. Il y en avait un ou deux avec des téléphones. L'an dernier, très clairement, ils étaient tous avec les téléphones et les tablettes pour prendre des photos. Donc on voit que les personnes, maintenant les gens, nous déjà, on le voit en face, on utilise de plus en plus tout ce qui est mobile et tablette pour rechercher une information sur Internet, mais également pour se renseigner sur nos prochaines vacances. Dans le métro, en cours, en conférence par exemple aussi. Donc les utilisateurs, en 2013, sur le graphe qui est à votre gauche, étaient 87% à utiliser justement l'ordinateur pour faire des recherches liées aux vacances, à la neige. Cette année, ils ne sont plus que 73. Qu'est-ce qui a progressé? C'est vraiment les tablettes et les mobiles. Sur les 3 derniers mois, donc on est toujours sur septembre, octobre, novembre, on a une baisse, bien entendu, encore au fil des mois, de l'ordinateur au profit des tablettes et des mobiles. Donc les internautes vraiment sont de plus en plus connectés
sur leur smartphone justement pour faire leurs recherches. Donc on pourrait se dire, mais mon site, il faut obligatoirement qu'il soit full responsive pour justement s'adapter à mes internautes. Pas forcément. Oui, pour la recherche d'informations. Par contre, encore aujourd'hui, faire une réservation, sortir votre carte bleue devant tout le monde, par exemple dans le métro, saisir votre code de carte de crédit devant tout le monde, et c'est pas évident avec les petites touches. Puis on a encore un peu ce côté pas forcément sécurisé quand on fait ça sur le téléphone, et puis c'est pas forcément encore très bien ergonomique. L'iPhone 6 va aider dans ce sens-là. Les internautes font beaucoup plus de validation, en tout cas de paiement, sur ordinateur que sur smartphone et tablette. Donc c'est bien, l'avenir, faire en sorte que les internautes vont de plus en plus acheter, mais aujourd'hui, encore beaucoup de gens achètent à travers leur ordinateur. Et après, bien entendu, il y en a également à travers leurs recherches qui vont encore appeler les centrales de réservation, qui vont se rendre en personne dans certaines boutiques de réservation, et également certains quand on voit des réservations par courrier. Donc voilà, c'était vraiment la première partie. Moi, je voulais focaliser votre attention, c'est que le SEO, c'est pas que des titles, c'est pas que des méta, c'est pas que du content. J'ai assisté un petit peu hier également aux conférences faites par les étudiants, c'était très bien. On voit qu'il y a eu des très bons cours et ça fait plaisir, en plus de voir des personnes qui prennent la relève et qui a vraiment, dans la communauté et dans le monde du SEO, c'est devenu un vrai métier. Il y a vraiment une vraie formation par rapport à ça. Donc, très bien Paris, très bien Grenoble également pour les étudiants de Grenoble qui sont présents. Donc l'aspect marketing est vraiment très important. Si vous ne connaissez pas, pour moi, le marketing est aussi important que la technique dans le domaine du SEO. Donc connaître vos internautes pour savoir ce qu'ils vont taper sur votre site internet, c'est aussi important que l'optimiser sur les bons titles, optimiser son contenu, renommer ses images. Très bien, mais il faut bien garder en tête vraiment la stratégie. On va aller un peu plus vite sur maintenant les moyens, l'usage qu'on fait. On va parler forcément encore un peu plus de mobile et de tablette, mais également de l'avenir des requêtes qu'on fait sur les moteurs de recherche. Donc, n'oubliez pas ce petit tableau, ces petits graphes que les internautes tapent maintenant de plus en plus sur tout ce qui est tablette et mobile. Et qu'est-ce qu'ils tapent et comment ils le font. Mais avant de repartir justement sur Google Now, on va essayer de voir qui a également Google Now et l'assistant. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est mobile et tablette, on fait des requêtes qui sont un peu longues à taper, mais les CTR, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les CTR, en tout cas, cet indicateur? Non? C'est le nombre de clics sur le nombre d'affichages. Par exemple, je tape Villard-de-Lans sur Google. Si j'ai 10 personnes qui cliquent sur le premier lien, ça fait que j'ai un CTR de 10%. Et que les autres liens ont potentiellement le reste, donc les 90%. Sur tablette et mobile, c'est une étude qu'on a fait nous en interne au sein de l'agence. On a remarqué que déjà sur mobile, et bien effectivement, petit écran, chaque fois que vous faites une requête, une fois sur deux, vous allez cliquer sur le premier. Sinon, vous allez devoir scroller, vous allez devoir descendre, c'est pas forcément évident. Sur tablette, il y a encore un peu plus d'espace, donc vous allez chercher un peu plus le deuxième ou troisième résultat. Sur PC, on a voilà, quand même 42, à peu près un peu plus, non, 36% à peu près. On a l'habitude d'aller voir les autres résultats. Donc, sur l'avenir, finalement, on va se focaliser sur les premiers, voire le deuxième résultat dans les moteurs de recherche. N'oublions pas quand même qu'il y a plusieurs centaines de millions de requêtes tous les mois sur Google, et dans ces plusieurs centaines de millions, 25% de ces requêtes sont des nouvelles requêtes. Donc le champ il est quand même assez large, assez libre pour arriver en premier sur les top keywords. Eh bien, maintenant on va passer sur l'assistant Google. Est-ce que certains utilisent l'assistant Google? Une personne. Parfait. 2, 3. Eh bien voilà, eh bien avec moi ça fait 4. Alors la dernière fois que j'ai voulu faire ça en live à Paris, ça n'avait pas marché. Donc cette année, j'ai triché, j'ai fait quand même des captures d'écran. Et puis la dernière fois, en plus, j'avais même Internet qui ne marchait plus. Donc, OK Google,
Ah ben voilà, il me tape. Location Villard-de-Lans. Voici quelques informations sur Villard-de-Lans. Donc là, immédiatement, il nous donne les premiers résultats. Location Villard-de-Lans que vous pouvez voir à droite. Donc, très bien, l'Office du tourisme de Villard-de-Lans qui sera en premier. Sur ordinateur, on a également Google qui fait remonter des informations à droite, mais on a les mêmes résultats. Souvent, vous allez voir qu'on a les mêmes SERP entre les mêmes résultats entre ordinateur et mobile. Par contre, moi, la place, là, j'ai eu un peu plus de chance. J'ai Maeva qui est premier en lien sponsorisé et Esplorimo en deuxième en lien sponsorisé. Donc, je dois un peu plus descendre pour trouver justement le fil de tourisme. Ouais, là, j'étais sur la requête Villard-de-Lans. Elle est déjà sur la deuxième. Voilà. Maintenant, ce qui va être sympa, c'est que normalement, Google a mémorisé ma première requête. Chalet. Regardez ces photos de chalet. Comme quoi, c'est pas encore très pratique et heureusement, j'ai fait mes captures d'écran. Quand on tape une requête, et c'est peut-être parce que j'ai un peu trop attendu avant de retaper une requête, enfin avant de dicter une requête à l'assistant de Google, Google mémorise les destinations, mémorise les requêtes que vous avez fait juste avant. Il a mémorisé que je recherchais la station de ski Villard-de-Lans. J'ai essayé location pas chère. Sur ordinateur, justement, il m'a donné des requêtes tout de suite qui sont liées à Villard-de-Lans, sans que je lui redonne l'information. Et sur mobile, il a fait un peu de Google Suggest. Il a carrément modifié ma requête sans que je lui dise. Il a encore compris que juste avant, je recherchais Villard-de-Lans. Donc il s'est dit, tiens, Roland, il recherche location pas chère, mais à Villard-de-Lans. Donc il va corriger ma requête. Le petit clin d'œil également que j'avais vu également sur pas mal de requêtes que j'ai testées dans la semaine, c'est qu'il arrive à le faire bien sur du référencement naturel, à personnaliser mes résultats en fonction de la requête d'avant. Par contre, en SEA, en lien sponsorisé, il reste encore sur des annonces très génériques. Donc on voit qu'il y a encore un petit décalage. Là, pour une fois, il est un peu plus avancé en SEO qu'en SEA. Et hôtel également, où il nous donne toutes les informations justement sur les hôtels Villard-de-Lans. Là, ce que je voulais vous faire voir, c'est que Google, avec les rachats, avec les technologies, fait de plus en plus. Il essaye non pas d'attendre que vous lui tapez une information, une requête informationnelle, transactionnelle et tout. On va vraiment être de plus en plus sur du prédictif. Google vous connaît de plus en plus. On parle de big data. Très bien. Google est très gros, Google engendre énormément de données. N'imaginez pas tout ce qu'on peut savoir. On peut tout savoir sur vous à travers un numéro. Pas encore votre nom, prénom, quoique. Facebook est en train d'y travailler. Ça fait peur. Mais Google a également sorti pour moi un outil qui va vraiment faire changer tout dans Google d'ici quelques années. Ça ne fait pas beaucoup de bruit pour le moment. Si certains déjà peut-être utilisent déjà l'application Google Inbox, donc la nouvelle interface. Dedans, vous retrouvez plusieurs tris. Voyage, achat, finance. Dans chacun des onglets, vous avez ce qu'on appelle du GSP. C'est des bandeaux publicitaires de Google. En fait, Google est en train de lire le content de vos emails pour cibler encore plus ces bandeaux publicitaires à travers ce qu'il va lire dans vos emails. Bien entendu, il va rester sur l'objet, il n'a pas le droit de lire le contenu de vos emails. On est, aujourd'hui honnêtement, qui utilise Gmail? Voilà, donc 80% à peu près, soit à peu près les stats qu'ils ont diffusé Google. Donc on donne de plus en plus justement d'informations à Google. Google est en train de plus en plus de nous connaître. Et si vous regardez sur les 2 dernières années tout ce que Google a racheté, eh bien c'est beaucoup sur du neuronal, beaucoup avec son Google X, également sur les Google Cars. Demain, il va savoir que je suis arrivé déjà, quand j'ai ouvert Google Notes tout à l'heure, il a vu que j'étais arrivé à Villard-de-Lans, donc il m'a proposé les actualités qui est autour de Villard-de-Lans. Il a vu que je devais reprendre également le train après-demain, donc il m'a proposé déjà des itinéraires de train pour repartir sur Grenoble. Après-demain, je suis persuadé qu'il aura retenu que j'avais tapé
des requêtes location Villard-de-Lans, que j'ai fait peut-être une réservation, que j'ai fêté mes 5 années de couple et que j'ai oublié d'acheter des fleurs et qui connaît mon meilleur fleuriste qui est pas très loin d'ici, et la voiture va pouvoir m'y amener. Donc Google, vraiment, c'est tout sur vous. Et vous allez voir que de plus en plus, on va être vraiment sur de l'information qui va être prédictif, il va anticiper, il va vous donner l'information avant même que vous la tapez. On va revenir un peu quand même sur du SEO, parce qu'il y a encore, on est dans le domaine du tourisme, honnêtement, il y a encore des places à prendre. Vous n'êtes pas dans une thématique sur laquelle c'est saturé. Tout ce qui touche au système bancaire, mutuel, c'est complètement saturé, c'est très compliqué d'aller chercher justement de la visibilité. Là, on va voir qu'en SEO, en étant un peu différenciant, on peut avoir des bons résultats. Donc là, je voulais utiliser justement l'outil Yoda Insight parce que vous pensez que finalement, en venant à Villard-de-Lans, eh bien, tous les internautes vont taper, comme ce que je vous ai fait voir, location Villard-de-Lans. Eh bien non, il y a énormément d'informations qui sont tapées justement par les internautes et vous pouvez vous baser dessus justement pour essayer d'aller chercher des nouveaux mots-clés. Donc, je vais prendre, hop, il n'y a pas encore Google Assistant dedans? Tiens. Donc voilà, il y a quelques outils qui existent aujourd'hui sur Internet qui vous permettent justement de savoir tout ce qui est tapé par les internautes. Et voilà, sur location Villard-de-Lans, on a, je vais trier par proximité, les internautes et tapent également Villard-de-Lans location, je vais aller un peu plus loin pour accélérer, location week-end Villard-de-Lans. Bref, vous avez plusieurs centaines de requêtes qui sont déjà très proches de la station de ski. Ne vous focalisez pas que sur location Villard-de-Lans, si vous avez un site, une agence immobilière par exemple dans le coin, parce que tous les gros, les Ski Travel, les Abritel, tous vont se focaliser sur ces expressions et les moyens qu'ils ont sont très importants. En tout cas, les moyens humains, les moyens financiers, d'un point de vue référencement naturel pour y accéder. Utilisez plutôt, vous, votre plus-value, ça va être vraiment la réactivité, l'information que vous êtes au sein de Villard-de-Lans. Vous pouvez diffuser tout de suite de l'information qui va aider Google justement à faire voir que vous êtes la référence et vous allez également pouvoir vous positionner sur des requêtes comme location pas chère Villard-de-Lans ou appartement février Villard-de-Lans. Il y a énormément de requêtes qui sont appelées par l'internaute. N'hésitez pas à vous focaliser un peu sur des mots-clés plus semi-génériques, voire de long traîne. Par exemple, je prends le top 5 dates des séjours. Je pense qu'il y a également beaucoup de professionnels du tourisme ici. Dans la salle, les semaines qui sont le plus recherchées par les internautes, forcément, les taux d'occupation pour le Nouvel An est toujours très proche de 100%. On a également la semaine du 14 février, 21 février, Noël, et celle du 28 février qui est très recherchée. Donc on pourrait se dire, potentiellement, les internautes vont également rechercher location Villard-de-Lans février ou location Villard-de-Lans avec le 28 février. Ça, les très gros, ils ne s'y mettent pas. Donc ça peut être une plus-value. Il y a pas mal de pépites que vous allez chercher justement pour arriver dans les premiers. Et là, on est sur ce qu'on appelle une requête chez nous transactionnelle. La personne qui tape location Villard-de-Lans février, dès qu'elle trouve son bien qui est dans les prix qu'elle veut, elle va justement faire la réservation. Quand elle tape juste Villard-de-Lans, elle va juste se renseigner sur la station de ski. Donc n'hésitez pas à jouer sur votre force. Si vous êtes une agence immobilière, vous vous focalisez justement sur des expressions qui sont liées sur du transactionnel. Mais d'ailleurs, c'est pas tout, parce que c'est bien beau de se dire je vais être premier sur Week-end Villard-de-Lans. N'oublions pas, on ne dit plus maintenant on ne peut pas faire. Si on ne peut pas faire, c'est plutôt qu'on ne veut pas faire. Si effectivement ça prend du temps à accéder en première page et être tout en haut sur ce mot-clé. Il faut bien entendu s'assurer que vous avez une page qui est bien adaptée, qui est spécifique à ce genre de requête, que vous avez des liens. Des liens, je pense que vous allez en parler un peu cet après-midi avec Laurent et Paul, donc tout ce qui est stratégie netlinking. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et que vous avez suffisamment de contenu, un contenu riche et pertinent. Si vous voulez faire du copier-coller sur deux acteurs, ou vous branchez par des flux pour récupérer des flux de centrales et tout, ne pensez pas que vous allez remonter aussi rapidement. Il faut avoir un contenu riche et pertinent. Et bien entendu, là j'en prends une des phrases de Paul que vous allez voir cet après-midi. Donnez beaucoup d'amour à votre site, plus vous allez passer du temps
plus Google va apprécier, plus vous allez remonter. Autant il y a 5 ans, 6 ans, c'était un peu l'Eldorado, vous pouvez jouer pour remonter rapidement sur des requêtes. Aujourd'hui, il faut vraiment passer du temps pour avoir un bon référencement. Voilà, des petits trucs également dans le secteur du tourisme. J'étais surpris que tout ce qui est balises, ces petits trucs tout simples, il n'y a pas d'affichage riche sur les balises méta. N'hésitez pas, je suis même persuadé que vous pouvez mettre voilà, des soleils, de la météo, enfin des nuages, des cœurs dans l'affichage de vos requêtes. Ce genre de choses, on le trouve beaucoup dans des thématiques très fortement saturées, comme tout ce qui touche au casino, tout ce qui touche à la météo, même un peu sur de la mutuelle, on va retrouver ce genre d'affichage. Et pour les autres bonnes pratiques, n'hésitez pas à revenir cet après-midi également, parce que Paul et Laurent vont faire une présentation de tueurs. Ils l'ont bossé toute la nuit et je pense qu'ils vont vraiment vous faire rêver. Et là, j'aime bien également cette petite image où on voit Paul qui se regarde sur l'image. Il doit admirer sa photo. Voilà, donc un petit axe, ça lui va bien aussi. Et bien entendu, un truc qu'on a souvent, qu'on entend passer, c'est les fondamentaux. C'est un peu comme le rugby. Quand vous pensez être très fort, finalement, c'est là où vous allez ringoler. N'oubliez pas, quand vous avez travaillé votre contenu, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez vu hier, vous avez travaillé netlinking, vous avez travaillé l'accessibilité, niveau de confiance, eh bien vous recommencez. Vous recommencez par le contenu. Vous retravaillez netlinking, l'accessibilité, niveau de confiance, vous retrouvez d'autres mots-clés et vous recommencez. Le référencement naturel ne s'arrête jamais. Vous avez 25% de nouvelles requêtes par jour. Il y a plein de thématiques qui se lancent, il y a des nouvelles requêtes, des nouveaux produits, des nouvelles tendances. Les périodes de recherche ne sont pas les mêmes. Donc n'hésitez pas, voilà, il faut tout le temps travailler son référencement. Et également, comme les bronzés, Marius, il a mis du fil dentaire, ils auraient pu le surveiller. Mais pour nous, SEO, on peut également surveiller Google. Google nous observe, mais nous, SEO, également, bien entendu, vous pouvez le surveiller. Donc là, on va aller voir des choses un peu plus compliquées d'un point de vue référencement naturel. C'est vous pouvez faire voir juste où on peut aller, en tout cas d'un point de vue référencement. Google vous crawl. Google passe sur votre site tous les jours. Sur Villard-de-Lans, je suis persuadé qu'il va passer à peu près entre 500 et 600 fois par jour. Voire un peu plus sur les périodes à fort trafic ou à forte d'actualité sur le site. Quand un internaute passe, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une empreinte, une obligation légale d'avoir un petit fichier qui va se créer directement sur votre serveur. C'est ce qu'on appelle un fichier de log. Il y a son adresse IP, d'où il vient, l'heure où il s'est connecté. Google, quand il passe avec ses bots, ses spiders, il laisse également des traces. Donc vous pouvez justement le suivre à la trace, vous pouvez voir les pages qu'il visite et celles malheureusement qui ne visitent pas. Un petit exemple. Sur un site, alors j'ai pas pris un site de tourisme, j'ai pris un site e-commerce parce que le résultat est un peu plus flagrant. Sur un très gros site e-commerce, d'une marque archi connue en France, la page la plus crawlée, c'était la page mention légale. Alors qu'on sait très bien que d'un point de vue référencement naturel, la page mention légale, c'est pas là où on va faire des ventes. C'est pas là où on va faire des réservations. C'est là où on va trouver les informations légales. Mais c'est une page où il y a beaucoup de contenu. Et Google aime bien les contenus. Et c'est une page où on va la retrouver tout le temps dans le maillage interne, donc tout en bas dans votre footer. Et donc c'est une page toutes les pages vont faire un lien vers cette page-là. Et un référencement naturel, on s'en fout complètement. Donc il y a des astuces pour les bloquer, des pages comme vous pouvez bloquer à travers le robot TXT, où il y a plein de façons différentes pour bloquer les liens de ces pages-là. La deuxième page, c'était la page index. Tant mieux, c'est la page la plus importante. La quatrième page, c'était la page panier. Et également, on sait que d'un point de vue référencement naturel, cette page-là n'est pas du tout intéressante. Donc on voit qu'il y a à peu près 15 000 crawls qui peuvent être envoyés sur des pages beaucoup plus intéressantes, qui vont faire remonter l'information beaucoup plus rapidement et qui vont vous aider également à travailler votre longue traîne. Donc voilà un petit exemple, c'est juste pour vous faire voir que le SEO ne s'arrête pas juste à ce que vous voyez sur des forums, sur des conférences, même sur la mienne. Il y a toujours des choses à il faut aller plus loin et n'hésitez pas par contre à côtoyer justement des experts qui vont arriver également cet après-midi et des experts également qui sont ici. C'est comme ça qu'on apprend également beaucoup le référencement. Vous avez appris les bases, vous m'écoutez, vous avez écouté mes confrères tout à l'heure pour apprendre également les bases du référencement naturel. Sachez qu'il y a encore des millions de choses à faire en tout cas si vous voulez apprendre et être un killer en référencement. Mes sources,
Pour finir, parce que je n'ai pas tout inventé, j'ai Google qui m'a quand même pas mal aidé sur ce coup-là, sur les différentes études. Également, j'aime beaucoup lire l'écotourisme.com, qui je trouve fait des très bons retours dans le monde du tourisme. Le blogspot Google Travel. Vous avez également l'étude Traveski, sur lequel je me suis beaucoup inspiré également. Ils ont fait une très bonne présentation Traveski. Une étude en anglais, Ski Travel Snapshot, qui est également très bien sur qu'est-ce que vont taper les internautes quand ils sont déjà dans les stations de ski, qu'est-ce qu'ils vont taper, la météo, le nombre de pistes ouvertes, voir leurs emails, vous avez vraiment tout le pourcentage et c'est vraiment une très belle étude. Et bien entendu, les bons et fonds du ski qui m'ont beaucoup inspiré pour la soirée d'hier soir et pour cette conférence. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, juste la dernière, c'est que j'ai une agence sur Annecy, je vois également pas mal d'étudiants ici. Si vous avez envie de changer de vie, de quitter un peu Paris et de vouloir vivre sur Annecy, n'hésitez pas. Je recrute un consultant aujourd'hui. Bon, il faut quand même avoir quelques années d'expérience, mais je recrute. Annecy, c'est pas très loin d'ici. Merci.